Kiki Monroe, j'espère que vous allez tous bien. Moi, de mon côté, eh bien, je vous remercie mes amis. Je vous remercie pourquoi? Vous remercie tout d'abord pour tous vos abonnements. Donc, un grand bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur cette chaîne qui se veut, vous le savez, dans l'amour et dans la bienveillance. Alors, merci également, merci pour vos dons, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour tout l'amour que vous m'envoyez, merci pour les guidances privées. Je vous rappelle que les guidances privées, il suffit d'aller en dessous dans la barre de description, vous trouverez mon mail, vous m'envoyez un mail et je vous envoie toutes les modalités en retour, donc c'est très simple. J'ai un petit peu de délai en ce moment, mais n'hésitez pas voilà, à vous renseigner. Je vous renseignerai avec plaisir. Donc, ce que je vais vous demander de votre côté, s'il vous plaît, eh bien, c'est de penser au petit pouce pour votre acte de gratitude du jour, ainsi que de vous abonner à ma chaîne pour recevoir gratuitement toutes mes vidéos. Vous trouverez également ma cagnotte Litchi, entièrement sécurisée en barre d'infos. Là aussi, c'est en dessous dans la description de la vidéo. Et avant tout, vous le savez, ce que je vous demande tout le temps, c'est de faire preuve, s'il vous plaît, durant toute cette vidéo, de discernement. Le discernement, mes amis, c'est quoi? Je le reprends à chaque fois. Eh bien, c'est simple. Si ça correspond à la situation que vous vivez, si ça ressemble à ce que vous vivez, si ça vous parle, eh bien, vous prenez. Si ça ne correspond pas à ce que vous vivez, si ça ne ressemble pas et si ça ne vous parle pas, eh bien, vous ne prenez pas simplement. Et vous n'hésitez pas à aller voir une ancienne de mes vidéos. Elles sont toutes intemporelles, donc vous trouverez certainement ce que vous recherchez. Voilà mes amis, aujourd'hui je ne sais pas du tout de quoi on va parler. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que avant de commencer la vidéo, je suis venue m'installer donc à ma table de travail comme habituellement, et il y avait une carte qui était tombée à côté du jeu. Donc le jeu, c'est le petit oracle de l'intuition, vous le connaissez bien, le Corinne Madelin, j'utilise souvent. Et cette carte, regardez ce que c'est l'ange gardien. Et c'est drôle parce que hier, je vous parlais des signes et je vous disais, regardez, il y a des signes qui vont arriver. Et moi, j'ai cette petite carte au moment de vous faire la guidance que je trouve retournée et on voit l'ange gardien. Donc, j'ai envie de dire, croyez en votre ange gardien ou vous l'appelez comme vous voulez, hein, une entité en tous les cas qui est près de vous, qui veille sur vous. Croyez-y, croyez dans les signes, parce que clairement, il y a des choses, il y a quelqu'un ou quelque chose qui est à côté de vous, qui est à vos côtés, qui vous protège, qui vous conseille et qui vous guide. Voilà, donc la carte de l'ange gardien qui sort aujourd'hui avant même le tirage pour nous dire que nous ne sommes pas seuls, mes amis. Donc j'ai envie de commencer, je ne sais pas, je vous dis j'ai envie de commencer, mais en fait je sais pas avec quoi. Attendez, il y en a un qui me fait de l'œil là-bas, c'est le secret de notre amour. Bailey Tana, vous savez que vous pouvez trouver ces oracles sur son site, vous allez sur sa chaîne et en barre de description vous avez le mail sur lequel la contacter. Alors c'est marrant, je vous dis contacter et on nous parle de silence radio, donc il y a quelqu'un là avec qui vous êtes en silence radio, peut-être en pause. On voit là, il y a une pause, il y a quelque chose, ou alors il y a un manque de communication peut-être avec quelqu'un ou dans une situation qui demanderait de la communication et malheureusement il n'y a pas de communication. On est peut-être dans un mode rupture, on est peut-être en pause, on est peut-être en mode off, on est peut-être en silence radio. Quoi qu'il en soit, il y a clairement un problème au niveau de la communication verbale. Il y a peut-être des non-dits. Il y a peut-être des choses que vous avez découvertes aussi. Des secrets, des choses qui étaient tues, qui étaient cachées et que vous avez fini par découvrir. C'est possible. Ou alors, peut-être qu'on vous cache encore des choses. Qu'il y a des gens qui ne parlent pas alors qu'ils pourraient le faire. On va aller voir un petit peu plus loin. Alors, nouvelle rencontre. Donc, on voit deux énergies qui se rencontrent. On va aller voir un petit peu plus loin ce que ça veut nous dire.
Il y a quelqu'un qui est dans les abus, dans les excès, là. Donc, j'ai l'impression que c'est quelqu'un avec qui vous n'avez plus de contact actuellement, qui est dans l'excès au niveau des sorties et des rencontres, hein, au niveau des personnes. Oui, clairement, il y a quelqu'un là qui est dans l'excès de sorties. On m'envoie comme mot, on m'envoie dans la débauche. Dans la débauche. Il y a quelqu'un de débauché. On ne dit plus trop ça non plus à notre époque. Voilà, expression du XVIIIe siècle de retour. Bonjour. Bref, alors on nous dit c'est toi qui as la clé. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que dans cette situation qui est certainement compliquée et difficile à vivre là actuellement pour vous, c'est vous qui avez en fait la solution. C'est-à-dire que on me dit que vous êtes un petit peu perdu, que vous vous sentez un petit peu à côté de vos pompes, à côté de la plaque. Que vous vous retrouvez certainement face à quelqu'un que vous ne comprenez plus. Vous ne savez plus vraiment à qui vous avez affaire, on me dit. Et vous êtes face à quelqu'un dont vous ne reconnaissez plus le visage en quelque sorte. C'est comme si c'était quelqu'un qui avait changé de visage. Peut-être est-ce que c'est quelqu'un qui a tombé le masque, je ne sais pas. En tous les cas, on me dit que c'est vous qui avez la solution de cette situation. C'est-à-dire que peut-être que vous vous faites du mal vous-même plus que de raison, plus que nécessaire. Parce que peut-être que cette personne-là dont on parle, cette personne qui clairement est dans les abus et dans les excès, eh bien peut-être qu'elle ne vaut pas tout le mal que vous donnez pour elle. Peut-être qu'elle ne vaut pas, cette personne, tout le chagrin qu'elle vous cause. Peut-être que cette personne ne vaut pas tous les ennuis que vous traversez actuellement. Et c'est ce qu'on vous dit, vous avez la solution pour sortir de ça, là, de ces abus, de ces excès. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez une relation qui est excessive, où on alterne les hauts et les bas, où on alterne, où c'est quelque chose de passionné, on alterne le chaud et le froid, on brûle un peu le torchon par les deux bouts. Voilà, expression du XVIIIe siècle encore, merci. Si je pouvais avoir... Allô, si je pouvais avoir des expressions du XXIe siècle. Là, c'est que mes guides doivent être branchés sur une autre époque, là, actuellement. Mais bon, bref, vous avez compris le principe. En tous les cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez remédier. C'est-à-dire que si vous avez la solution, vous avez le remède. C'est-à-dire que vous avez et le mal et le remède. Donc, à vous... je vais pas dire de réfléchir parce que je pense que c'est pas dans le mental que ça se situe, c'est plus justement au niveau du cœur, c'est plus dans les émotions, c'est plus votre petite voix intérieure qui pourra vous dire quel est le chemin à emprunter pour vous sortir de ce marasme. Voilà, on me dit le marasme. On me dit de prendre la lumière de notre amour. Allez, c'est parti. Toujours de l'Itana. Toujours disponible en la contactant sur son email. On me dit quoi? Oui, on me dit qu'effectivement, avec cette personne-là, avec qui vous êtes en non-communication, c'était que des soucis et que des problèmes, quoi. Donc, au bout d'un moment, vous faites des nœuds à la tête, vous faites des nœuds à l'estomac, vous faites des nœuds au cerveau et des nœuds au cœur. À un moment, quoi, ça suffit. À un moment, on vous dit stop, quoi, stop. Arrêtez le... On vous dit arrêtez, quoi. Ça suffit. Là, il faut savoir mettre un stop. Il faut savoir mettre un stop à tout ça. On vous dit observer. Alors, soit il y a quelqu'un qui vous observe, soit c'est quelqu'un qui fait des nouvelles rencontres sur les réseaux, par exemple, qui est tout le temps branché sur son portable, sur ses comptes, sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres, etc. Et qui fait beaucoup de rencontres par ce biais-là. Donc, effectivement, que
forcément, ce comportement-là, ça a apporté des problèmes dans votre vie, hein, on est d'accord. Hein. Donc, c'est peut-être ça, d'ailleurs, qui vous a amené à ce mode de non-communication, là. Peut-être que c'est ça aussi qu'on vous a caché pendant un temps et que vous avez découvert. La personne, là, je suis dans le bon sens, là, les amis? Oui. La personne là, qui est dans les abus, dans les excès, c'est une personne qui est en détresse. C'est une personne qui est pas bien. Concrètement, c'est pas une personne en réalité qui s'amuse. Vous, de loin, vous pouvez le prendre comme ça. Vous pouvez vous dire, ouais, bah, cette personne, maintenant que j'ai le dos tourné, elle fait ce qu'elle a envie de faire, elle s'amuse, elle vit sa belle vie, elle vit ses meilleurs moments, elle a une plus belle vie que moi. Non. Non, détrompez-vous, c'est complètement pas ça. C'est même complètement le contraire. Cette personne, elle est en train de s'intoxiquer. J'ai même envie de dire de s'auto-intoxiquer. Cette personne, elle est en train de se rendre malade. Elle est en train de se bousiller la vie, le mental, le physique. Elle est en train, de se saborder elle-même, on me dit. On me parle de se saborder. Et donc cette personne, elle est en grande détresse. Faut pas rêver. Hein. Elle est pas. Elle essaye de vous donner l'image de quelqu'un qui s'amuse, qui se sent super bien, qui est à la cool, voilà, qui vit une belle vie, etc. Peut-être que vous observez cette personne, justement, c'est peut-être pour ça qu'on a sorti la carte de l'observation, mais en tous les cas, ce que vous allez pouvoir voir si vous regardez mieux, si vous regardez de plus près, eh bien c'est qu'en fait, cette personne, elle est dans les excès et elle est dans la détresse. Cette personne, faut pas rêver, elle ne vit pas le bonheur au moment où on parle là. Cette personne, elle est... on me dit, elle fait pitié. Elle fait pitié. C'est-à-dire que si vous saviez exactement ce que cette personne vit actuellement, eh bien, vous en arriveriez peut-être même à avoir pitié d'elle, tellement cette personne est dans un état pitoyable, déplorable, tellement cette personne, elle inspire la pitié, quoi. Voilà. Alors, je vous demande pas d'avoir pitié pour ces gens, hein, parce que là, on est clairement sur le terrain, vous l'avez compris, des pommes pourries. Voilà. Donc, je vous demande pas d'avoir pitié pour ces gens, ça, voilà, ça mérite pas, mais on me dit que si vous voyez dans quel état cette personne était, ben voilà, vous diriez certainement, ah mais c'est ça quoi, tout ça pour ça quoi, voilà. Et c'est pour ça qu'on vous dit, c'est vous qui avez la clé, c'est pas cette personne. Là, vous avez l'impression un peu que votre bonheur, il dépend de cette personne, on me dit. Et les cartes répondent non. La seule personne qui a le bonheur entre ses mains, c'est vous. Regardez sur la carte de c'est toi qui as la clé, sort le trésor. Donc la clé qui vient ouvrir ce coffre-fort là, ce coffre-trésor. Donc on a bien le même message, c'est-à-dire c'est vous qui avez la clé de votre propre bonheur. Votre bonheur, il est là, il est à portée de main et clairement, on voit bien qu'il n'est pas avec la personne à laquelle vous pensez là. Votre bonheur, il n'est pas avec cette personne avec qui vous êtes en mode off ou en mode pause. Votre bonheur, il est avec vous-même en premier lieu. C'est vous qui avez la clé de votre bonheur. Et votre bonheur ne passera pas par cette personne mal intentionnée. Moi, on me dit que c'est une personne qui est mal intentionnée. Je suis désolée. On y va peut-être avec les météores. Ouais, c'est parti. Non, on me dit que c'est pas la bonne. Voilà, on me dit c'est pas la bonne. C'est pas la bonne. Donc, c'est pas la bonne personne. Pour ceux à qui ça parlera, évidemment. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Quel message est-ce que je dois passer, s'il vous plaît, aux personnes qui me regardent, là, concernant cette situation? Alors, on me dit que vous avez un choix à faire. C'est-à-dire que face au silence,
face au mutisme de cette personne qui vous file des nœuds à l'estomac, là, eh bien, vous avez un choix à faire. Le choix, ça va être, est-ce que j'y retourne? Est-ce que j'accepte? Est-ce que je continue à accepter? Ou est-ce que je change les choses? Voilà, on nous parle de lignée familiale. Ça tombe au niveau de la nouvelle rencontre et de l'observation. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous fait observer par des personnes de son entourage ou même de votre entourage. Ça peut être aussi quelqu'un qui sort ou qui se divertit actuellement avec des gens de son entourage, des gens de sa famille. Ça peut être aussi des amis, ça peut être voilà, des gens qui sont autour de lui. C'est pas nécessairement la famille dans le sens la famille de sang, ça peut être toutes sortes de familles, hein, famille professionnelle, famille amicale, etc. Donc, à voir. On continue. Mais clairement, là, on vous dit, faites le bon choix. Vous êtes le seul ou la seule à détenir le pouvoir de ce choix-là que vous avez à faire. On vous dit, faites le bon choix. Alors, on vous dit, faites le bon choix. Et là, je reprends ma petite carte de l'ange gardien de tout à l'heure. Faites le bon choix. Vous êtes accompagné. Faites le bon choix. Écoutez les signes. Entendez votre petite voix intérieure parce que il est là, lui. Il vous accompagne. Alors, cette personne, elle est dans l'abus, dans les excès, dans tout ce qui est toxique, hein, toxique, que ce soit à tous les niveaux. Hein. Ça peut être n'importe quoi. Du moment que c'est toxique, cette personne, elle y va. Voilà, ça peut être n'importe quoi, l'abus de télé, l'abus de tabac, l'abus de malbouffe, l'abus de bip, ça peut être l'abus de manipulation, de plein de choses. En tous les cas, à partir du moment que c'est toxique, cette personne, elle y va, quoi. Et donc, on vous dit que c'est peut-être à cause d'un blocage karmique. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a un mode un mode off, pardon, qui est actuellement en place, en tous les cas un silence radio, parce qu'il y a peut-être un blocage karmique à travailler. Donc il y a peut-être des choses à débloquer. Et c'est ce qui expliquerait aussi la présence de notre cadenas qui est là et de la clé qui l'accompagne, c'est-à-dire on va pouvoir procéder à un déblocage karmique. Donc vous allez travailler sur vous, c'est vous qui avez la clé pour réussir à passer à une autre étape, à passer par-delà ce blocage karmique qui vous a mis quelque part dans les filets de cette personne-là. On dit personne, encore une fois, on me répète, personne pas bonne pour vous. Je vous le dis comme on me dit. Chakra de la gorge. Effectivement, hein, voilà, je vous disais tout à l'heure, il y a un problème de communication verbale. Bon, bah, pas étonnant, chakra de la gorge, on est en plein dedans. Donc, on voit bien qu'effectivement, entre vous, il y a un blocage, il y a un silence, il y a quelque chose. J'ai des cartes qui sont tombées, donc je vais les prendre. On me parle de confusion et de doute. Effectivement, ça tombe sur les nœuds, là. Les nœuds qu'on a à l'estomac, les nœuds qu'on se fait dans la tête. Il y a la confusion et le doute qui sont là. Mais oui, pas étonnant. Vous êtes, cette personne, elle vous a mise, en vous mettant dans le silence radio, en vous mettant, ou même si c'est vous qui l'avez fait, mais ça vous met dans la confusion et le doute. Vous doutez, vous êtes plus sûr de vous êtes plus sûr justement du choix que vous devez faire. Vous êtes plus pas sûr d'avoir fait les bons choix jusque-là. Vous êtes dans la confusion et le doute, vous vous posez des questions, vous vous prenez la tête, vous faites des nœuds au cerveau, comme je vous disais, parce que vous vous demandez si vous avez fait les bons choix et si quelque part vous vous êtes pas imaginé des choses, si vous avez commencé à avoir des remords, des regrets. Non, continuez sur votre voie. Regardez, on nous parle la réponse déjà en soi. C'est exactement la même carte que celle-ci qui nous disait c'est toi qui as la clé. Voilà. Donc, on voit bien tout de suite cette clé dans le cœur et là aussi cette clé dans le cœur. Et on vous dit bien, la réponse, elle est déjà
en vous. Et ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous disais, c'est vous qui avez la réponse. C'est vous qui savez à l'intérieur de vous. Mais écoutez la petite voix, écoutez l'ange gardien, écoutez l'intuition. Encore une fois, sur le blocage karmique, qu'est-ce qu'on sort? La vie antérieure. Donc oui, cette personne, eh ben moi je vais vous dire, elle a des trucs à travailler. Donc vous faites votre travail sur vous. Ne comptez pas sur cette personne. Ne comptez pas sur le fait qu'elle fasse un travail ou non sur elle. Laissez tomber, j'ai envie de dire. Et passez à autre chose. Passez à autre chose. Faites ce que vous avez à faire sur vous. Et n'escomptez pas sur ce que l'autre va faire sur lui ou sur elle. N'en attendez rien. Faites ce que ce qui est bon pour vous. Et on me dit la réconciliation. Allez, bim, toujours sur. C'est toi qui as la clé. Donc voilà, la clé, eh bien, c'est de vous réconcilier avec vous-même, de trouver le trésor que vous portez en vous-même parce que vous êtes un trésor. Voilà, le chakra de la gorge. Donc, ça passera par la communication, quoi qu'il en soit. Il va falloir verbaliser, il va falloir poser des mots sur vos mots MAUX. Et c'est ainsi que vous pourrez vous réconcilier avec vous-même et avec la vie. Et vous allez réussir à avancer, mes amis. Moi, en tous les cas, j'ai confiance en vous. Je n'ai strictement aucun doute sur vos capacités à rebondir et à aller de l'avant. Je vous embrasse très fort. J'espère que ce tirage vous aura parlé et je vous dis à très vite. C'était Kiki Monroe. Ciao mes amis.